Mots parleurs, saison 2, épisode 2. Nous sommes dans le service animation à l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer, un hôpital dédié aux soins de suite et de réadaptation. Dans cet épisode, vous entendrez Salmata, Monique, Manuel, Elisabeth, Wardia, Sylvie, Karine et Olivier. ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Delphine Roux, afin de lire et commenter des extraits du livre 19 secondes, 83 centièmes, par Pierre-Louis Basse. paru aux éditions Stock. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Dans 19 secondes, 83 centièmes, Pierre-Louis Basse, journaliste et écrivain, revient sur ses 10 ans. Le 16 octobre 1968, devant l'écran de télévision noir et blanc, il assiste avec son père, qui est professeur de gym, à la victoire de l'Américain Tommy Smith aux 200 mètres des Jeux Olympiques de Mexico. Lors de la remise des médailles, Tommy Smith et son coéquipier John Carlos lèveront leurs poings droits gantés de cuir noir. Un geste fort pour que cesse la ségrégation raciale, les humiliations quotidiennes, les lynchages. 1968, une année symbole de révolution historique et intime. Peut-être que ce serait intéressant qu'on évoque ensemble le propos de ce livre. Comment vous pourriez parler de ce livre à quelqu'un qui ne l'a jamais lu ? Et moi je dirais que ce livre c'est une belle histoire sur les droits de l'homme, Elisabeth. Et c'est aussi l'histoire d'un petit garçon avec son papa et une belle transmission. Ce livre, c'est un témoignage sur une période qui m'a beaucoup plu, parce que Manuel, c'est un témoignage qui parle de sportifs de couleur, avec le fait que la ségrégation qui existait à l'époque existe encore aujourd'hui. Et ça m'a permis de me reconnecter aussi avec mon histoire personnelle, puisque moi j'ai 2 enfants, donc ils sont tous les 2 très sportifs. Mon fils est métis et il était sportif de haut niveau. Et ma fille est très sportive aussi. Donc forcément, tout ce qui est évoqué dans ce livre-là me parle particulièrement. Oui, je vais répondre à Manuel. Je n'étais pas aussi sportif que lui, bien qu'ayant toujours fait de la gym. Monique. Mais en 1968, ce qui m'a surtout marqué, plus que le sport, c'est les points levés. Ce que j'ai apprécié dans le livre aussi, c'est qu'il replace cet événement dans tout ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, le printemps de Prague, en Pologne, la guerre du Vietnam, et en France, la révolte contre la politique du général, et aussi les traditions qui oppressaient un peu la jeunesse. Pour moi, c'est l'histoire. Déjà, il y a un partage entre le père et le fils. Sylvie. Et qui partagent le même événement. Les livres, ça me fait penser à mon enfance et ça m'a fait penser à mes parents quand j'étais à Madagascar. Salmata. Et ça me fait penser à ma vie actuellement parce que j'ai quitté Madagascar, venir à La Réunion et Métropole. Et j'ai pensé à mes enfants et mes petits-enfants. En réfléchir, en lisant un peu ce livre, je pense que les points, c'est toujours la même. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi ? Aujourd'hui, comme j'ai quitté mes parents, j'ai mes sœurs qui sont aux Comores, une autre qui est à La Réunion,
J'aimais sentir étranger partout où je vais. Pourtant, j'ai beaucoup des amis que je m'attendais bien avec tout le monde. Je trouve ma place, moi, personnellement, mais quand je réfléchis, j'ai beaucoup de soucis pour nos enfants métis. Parce que j'ai des petits-enfants métis et j'ai mes petits-enfants, les enfants qui sont nés ici, ils se sentent étrangers partout. Et ça me fait beaucoup de soucis pour l'avenir de mes enfants et mes petits-enfants. Alors, le livre raconte l'exploit de Tommie Smith en 1968, Karine. Et c'est le climat de cette performance et en même temps autour du racisme environnant. C'est la lutte humaine contre le racisme et l'apartheid. Voilà. Alors pour moi, c'est un rappel de l'histoire, de choses qui ont existé il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Wardia, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé de par mes origines, parce que voilà, je suis d'origine maghrébine, je suis algérienne, et c'est vrai qu'il y a des choses que l'on subit, que l'on ne devrait pas subir. Voilà quoi, la différence, les gens qui nous stigmatisent, donc voilà, c'est vrai il faut rappeler qu'il y a eu ce moment de l'histoire où c'était très dur quoi pour les gens de couleur, c'était affreux même, et c'est vrai que ce livre m'a énormément touchée parce qu'on n'y pense pas tout le temps et on a du mal à croire que ça a existé, et voilà quoi. Tournons maintenant les pages du livre pour en découvrir quelques morceaux choisis. 1968. Les jeux d'une enfance. Dans ma nuit du 16 au 17 octobre 1968, un jeune homme, mince et noir, crève l'écran du sport. Je réalise le passage époustouflant du temps sous les semelles. Certains événements sportifs se plaisent à couler dans nos veines. La puissance qui s'en dégage au moment de l'exploit leur donne le droit de participer à l'histoire. Pas même un tour de piste, un seul virage. Les bras en croix de Tommie tout au bout de la ligne droite de la finale. Les jeux changent de vie. Et je tourne fébrilement les pages des journaux qui relatent ses performances. J'observe qu'en date du 17 octobre 1968, le journal Le Monde nous informe que le noir américain Tommie Smith a remporté le titre olympique du 200 mètres. Les bombardements américains se poursuivent sur le Nord-Vietnam. Jackie Kennedy est une femme heureuse. Elle vient d'épouser son armateur grec préféré, Aristote Onassis, qui l'a même présenté à une foule en délire. En caractère plus petit, la médaille d'or de Colette Besson. Je doute que nous soyons tenus désormais de préciser la couleur de peau d'un champion. Le talent des chroniqueurs envoyés spéciaux à Mexico n'avait pas vocation à rejeter une époque qui nous paraît si lointaine. Toutefois, ce soir à Mexico, écrivait Jean Lacouture, les Jeux ont pris une nouvelle figure. Ce sont les Jeux de mon enfance. Alors concernant les extraits, les petits morceaux choisis que vous avez décidé de partager, justement pourquoi vous avez choisi cet extrait-là? En quoi cet extrait a pu vous parler, vous émouvoir, vous interpeller? Donc en feuilletant, j'ai vu des noms qui m'ont rappelé des souvenirs. Donc Richie Evans, les chansons Freedom, John Baez, le Che, et surtout l'image du jeune Chinois qui a déposé une rose sur le char qui lui faisait face. Et j'ai été très émue à l'évocation aussi du souvenir de l'histoire des Algériens morts dans la Seine qu'on avait jeté en pâture, voilà, parce que c'est mes origines. Donc tous les mois d'octobre, donc j'y pense et je me dis, mais
voilà quoi, c'était affreux quoi. Je veux dire, il y a l'humanité, elle est il y en a. Enfin, pour moi, c'était pas de l'humanité, c'était de la barbarie quoi. Et puis moi, j'ai été aussi comme Monique, une syndicaliste chevronnée. Oui, j'aurais aimé. Non, j'aurais pas aimé vivre à cette époque finalement. Mais bon, à l'évocation de tout ce qui s'est passé, tout ça, c'est vrai que les gens étaient forts, ils étaient solidaires. J'ai l'impression qu'ils étaient battants, qu'ils étaient. Mais bon. Ouais. Alors moi, j'ai lu la première partie du livre et je ne l'ai pas choisie, mais je suis très contente d'avoir eu cette partie à lire. Avant tout parce que c'est un petit garçon qui raconte un moment avec son papa. Bien sûr, le sujet me plaît beaucoup. J'ai toujours été une petite fille très curieuse. Ma mère avait souvent des amis à la maison et elle parlait de sujets d'actualité. Et moi, j'étais toujours à me faufiler. Et un jour, j'ai entendu parler de Tommie Smith. Mais je me souvenais ni de son prénom ni de son nom. Je me souvenais uniquement qu'il y avait 2 athlètes noirs américains qui avaient gagné, qui avaient levé le poing pour dénoncer le racisme. Je me souvenais de rien d'autre. En 68, je n'étais pas née. Et je ne sais plus si c'est mon adolescence ou si j'étais jeune majeure. J'entends de nouveau parler de ça au moment des Jeux Olympiques. Et si, je me souviens, c'était en 1992 avec Marie-Josée Pérec. Et je me souviens qu'il y avait des commentaires comme quoi, quand même, la force athlétique des Noirs ou des gens de couleur, parce qu'on n'osait pas toujours dire Noirs quand même, et était encore une fois démontrée. Enfin, c'était un peu cette idée-là. Et moi, je suis métisse, j'ai un papa noir. Et moi aussi, j'ai vécu le racisme du fait d'être métisse, sauf que je ne savais pas que ça s'appelait du racisme. Moi, je pensais que on s'était moqué de moi, mais voilà, comme n'importe quelle autre moquerie. Et j'avais un papa qui parlait jamais de ça, en revanche, une maman qui était très ouverte. Et puis, j'ai grandi, j'ai eu mes enfants. Et quand mes enfants ont grandi, j'ai eu plaisir à chaque fois, et encore maintenant qu'ils sont adultes, de discuter avec eux de tous les faits d'actualité, même les plus forts et les plus durs. Et je crois que c'est en 2022 ou 2021 qu'il y a eu ce noir américain qui a été tué par la police. Et un de mes enfants est allé manifester dans la ville où il habitait. Et il m'a dit, je me suis mis à genoux et j'ai levé le poing. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Et je ne m'attendais pas, j'en suis même émue. Et je me suis dit, waouh, j'ai transmis quelque chose de fort à mon fils. 1968, année des révolutions. 1968 est une année où les compétitions se nouent avec bonheur, au creux de la rage et des révolutions. C'est tout de même assez facile maintenant de ricaner à propos de l'héritage laissé par ces années. Lorsqu'on regarde tranquillement dans le rétroviseur, on mesure à quel point Tommie Smith, John Carlos, Bob Beamon, Lee Evans sont allés chercher leurs breloques dans un pays qu'ils se sont finalement inventé. Parce que c'est là qu'il faut aller chercher la fameuse vérité. Dans ce goût de revanche féroce qui embrase alors les Noirs américains. Ce qui fera dire à John Carlos, 3e de la fameuse finale. Le poing gauche ganté de cuir noir. Nous avons gagné des médailles d'or et reçu des applaudissements. Mais la majorité des Blancs estime que nous, les Noirs, sommes des animaux, des insectes qui ne pensent pas. Quand on fait ce qu'ils veulent, les Blancs nous traitent de bons garçons. En fait, ils nous considèrent comme des chevaux de course auxquels on donne un sucre de temps en temps. Nous sommes fatigués de tout cela.
1968 était une année électrique. Une fichue histoire de liberté s'était mise à cavaler un peu partout. Alors moi, ça me rappelle mon enfance, les émissions de télé que je regardais avec mes parents. Et puis, pour moi, j'ai l'impression que maintenant, on vit dans l'hypercommunication et il y a moins d'échanges avec les parents. Chacun est de son côté, dans son coin, fait tout dans son coin. Le message de Tommy, qui proteste contre sa condition d'opprimé. 60 ans après, on en est où? Aux États-Unis, on ne peut pas dire que ça va mieux. Combien d'Afro-Américains sont assassinés par la police, alors sans motif? Et est-ce que leurs droits civiques se sont réalisés? Avoir un logement, c'est toujours le même problème. C'est la même chose pour les Amérindiens. En Europe, en France, comment sont traités les immigrés? En Italie, en Espagne, on ne peut pas dire que ça s'améliore, ça irait plutôt dans l'autre sens. Et quand on voit que sur les stades, les joueurs noirs sont encore insultés, alors que la plupart du temps, si on gagne les matchs, c'est grâce à eux. 1968, sur les écrans de télé. Pour suivre une compétition de haut vol, il fallait tout de même le vouloir. Les pistes et les matchs étaient rares. 2 chaînes de télévision, une seule en couleur. L'écran n'était pas encore barbouillé par ces centaines de milliers d'images de sport. Bientôt, tous ces champions deviendraient les nouvelles icônes de notre quotidien. À défaut d'images et de repères, il faisait bon, l'été, dans un jardin, écouter la plainte lointaine, à la radio, du nouveau record de l'heure établi par Jacques Anquetil. Les vedettes d'hier n'étaient pas encore les champions d'aujourd'hui, sauf de très rares exceptions. Les maillots ne portaient aucune publicité. Le dimanche midi, juste après la séquence du spectateur, nous regardions Denise Glaser. Sur le plateau de Discorama, Michel Polnareff se prenait pour Françoise Sacan. Les retransmissions de sport nous semblaient délicieusement lointaines, presque maladroites. Donc là, je vais... Olivier a rassemblé ses idées. Hein. On en a discuté sur les séances précédentes. Ouais. On les a écrites ensemble. Ouais. Et maintenant, donc on va les partager. D'accord. Ok, Olivier ? Bah oui. Donc c'est parti. Donc, tu as dit que tu avais aimé ce livre car il t'avait rappelé ton enfance et ta vie professionnelle. Oui, la vie et l'ambiance, c'est très bon. Et puis le Paul Leray, c'était une... Mais c'est pour moi, c'est bien. Tu avais fait un spectacle avec Michel Polnareff. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ça, c'était un bon souvenir. Tu nous as aussi dit que ce livre te parlait en tant que professionnel des médias parce que justement, il montrait l'évolution des médias. Ouais. Des chaînes de télévision. Ouais. À l'époque, il y avait deux chaînes. Et maintenant, on a des centaines. Ouais. Et je trouve que c'est Tu parlais d'envahissement. Ouais, envahissement. Perte de sens. Ouais, voilà. Ouais. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, en fait, il y a beaucoup de choses. Ces 2 points dressés restent pour moi un grand moment dans la lutte antiraciste.
le point dressé et la tête baissée, en fait. C'était très, très impressionnant, en fait. Et quel courage il faut. Et moi, ça m'émeut. Je pense que c'est un combat permanent. Cette année olympique est une année de combat aussi, hein, parce que le sport porte des valeurs de partage, de respect et d'amitié entre les peuples qui sont vraiment à remettre à l'ordre du jour, hein, parce qu'on vit quand même dans une société de plus en plus fascisante. Et voilà. 1968, sprinter contre les haines. Il s'agissait maintenant de sprinter contre les haines les plus tenaces. Dans l'une de ces plantations de San José, où les ouvriers noirs remplissaient chaque jour de grands paniers de coton, Tommy, enfant, avait appris à se taire. Il ne voulait pas faire d'histoire avec les contremaîtres blancs. C'était une façon secrète et muette de prendre rendez-vous avec sa propre histoire. Celle de son père, surtout, qui avait connu les humiliations, les lynchages et les pendaisons sauvages dans le sud des États-Unis. Tommy a préparé en douce le coup du 16 octobre 1968. Quand un directeur d'école est venu le chercher dans la plantation, Tom a suivi le mouvement, sans broncher. Plus tard, il ne s'est pas fait prier pour dérouler au collège ses folles accélérations. La piste fumait. 11 records du monde jusqu'à cette sélection aux Jeux de Mexico. C'était une double vie. Les études pour apprendre, la piste pour leur montrer ce qu'il avait dans les pointes. Tommy n'avait plus qu'une obsession. La plus haute marche du podium pour faire passer le message. Il fallait voir le climat. Quelques semaines avant les Jeux, une quarantaine d'étudiants noirs avaient été tués dans le Tennessee. À Washington, en avril, ils avaient même été obligés d'envoyer l'armée pour calmer la communauté noire. Le pasteur Martin Luther King venait d'être assassiné à Memphis. Le prix Nobel de la paix 1964 avait été tué d'une balle de fusil dans le cou. Donc moi, ça me rappelle notamment ma grand-mère qui collectionnait Paris Match. Et j'ai souvenir de cette photo du poing levé avec force. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde en soi, même si on n'était pas né à ce moment-là. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui n'est pas le meilleur des mondes. Enfin, du point de vue de certains, dont je suis partie. J'ai honte quelquefois de ma condition d'être humain. J'ai l'impression qu'un animal est moins mauvais qu'un homme. Je trouve qu'on régresse de plus en plus en Europe comme aux États-Unis. On a encore beaucoup d'occasions de lever le poing. 1968, un point levé et ses conséquences. À croire, comme le souligne après la course Raymond Marcillac, que Tom fut en définitive plus motivé par la rage noire que par cette finale olympique. Maintenant, Tom devrait se préparer psychologiquement à recevoir chez lui des colis remplis de bousses de vache ou des menaces de mort destinées à lui faire comprendre que son geste sur le podium était vraiment déplacé. Il prendrait l'habitude, le matin, de jeter un œil sous le capot de sa voiture. Il était prêt. Il gardait en mémoire la souffrance de son père, James Richard, et la fatigue de sa mère, Dora, dans les champs de coton du Texas. Ce qui fit dire à Roger Bambuck, en guise de revoir, « Tu sais, Tommy venait vraiment d'un autre monde. » En 1968,
les mots de Tommy Smith et de Howard Zinn, historien américain. Dans ses poings brandis très haut, j'avais ramassé toute ma vie. Les poings est devenu immortel, mais la vie étant lambeau, j'en ai fait le sacrifice. Tommy Smith. La mémoire des opprimés ne s'efface jamais. Le souvenir des événements qui la composent ne cesse de nourrir la révolte. Howard Zinn. La mémoire des opprimés ne s'efface jamais. Donc, tout ce qui s'était passé, il y a une proverbe en comorien qui disait « les passés comme des mensonges ». Ça me fait mal. Comment on peut oublier les passés? Comment construire l'avenir? Important pour moi, les fondations de l'avenir, c'est les passés. Il faut qu'on... L'héritage, il faut qu'on le donne à nos enfants. Comment on est vécu, au moins qu'eux, ils sachent où il vient. Il y a des choses que c'est très dur quand un homme qui ne sait pas où il était, où il est, où il va. Et ça, c'est un message que j'aimerais bien passer à mes enfants, de se connaître leurs racines et qu'est-ce qu'ils font là, comment j'étais venir là. Et on ne peut pas oublier les passés. On peut pardonner si c'était mal, mais on ne peut pas oublier. Comment on peut oublier? Comment on peut construire notre avenir en oubliant les passés? Comment à une femme, on ne doit rien dire quand il y a les hommes qui sont là, vrai ou faux? C'est maintenant qu'il commence un petit peu. Et moi, dans ma famille, je ne peux pas pardonner de partir sans rien dire. Même si c'est non, même si c'est grand, mon père, j'ai dit tout ce que je pense. Et ça dérange. Donc, quand je vois tous les combats que Tommy a fait, pour moi, je dis, mais il y avait quelqu'un qui réagit comme moi, qui ose de le dire, même s'il voit que c'est danger, mais on dit quand même, ça soulage de le dire. Donc, excusez-moi de dire Tommy. J'ai dit Tommy parce qu'à force de dormir avec cette bouquin, regardez comment il est. Regardez, on dirait c'est une bouquin, vieux bouquin, parce que pour moi, c'est une frère. C'est une frère. Même si je ne les connais pas, mais pour moi, depuis que je connais ce livre, pour moi, je le considère comme mon frère. J'aime bien les gens qui osent de le dire tout ce qu'ils pensent. 1968, un solo inoubliable. 19 secondes 83 centièmes. Ça n'est peut-être pas grand-chose sur le coup, mais c'est finalement beaucoup plus long que prévu. C'est un chronomètre qui dure encore. Une trotteuse qui a pris ses quartiers dans ma mémoire. Et ce moment où Tom s'est mis à accélérer, tout en comptant mentalement ce qu'il était en train de faire, c'est une chose qui s'est incrustée à jamais dans ma mémoire d'enfant. Tout s'est foulé. Et Tom qui s'éloignait définitivement sur notre écran de télévision. Ces quelques secondes, un rien, où il s'est mis à jouer un air de jazz pour toujours, un solo, un air de fête qu'il était le seul à pouvoir nous offrir. J'ai pensé, quand j'ai lu le livre de Tommy, son histoire, et ça m'a fait penser quand j'ai entendu première fois les chansons Petite fleur fanée, Petite fleur aimée. Pourquoi? Parce que j'ai une grand-mère malgache, quand il m'a parlé son histoire de Madagascar, quand il y avait la guerre et tout ça, il voyait son mari ramener un bouquet de fleurs, et pendant qu'il berçait son enfant, et depuis ça, il n'a jamais de retour de le voir où il est. Il y a des tirailleurs malgaches ou africains qui sont morts pour la France, mais on parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup, donc il reste avec les phrases, il berçait ses petits-enfants. Mais les chanteurs créoles à La Réunion qu'il avait chanté, je ne sais pas s'il a réfléchi, mais cette phrase des chansons, quand j'ai écouté pour la première fois, j'avais pensé à cette vieille dame qui m'avait parlé de l'histoire de la guerre à l'époque entre Madagascar et la France. Depuis ça, les temps passés, il restait plus que des souvenirs.
Quand j'y pense, mon cœur brisé, c'est comme ça qu'on doit finir. Depuis ça, les temps passés, il restait plus que des souvenirs. Quand j'y pense, mon cœur brisé, c'est comme ça qu'on doit finir. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours, quoi que c'est l'amour. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, tiens-moi toujours, quoi que c'est l'amour. Ouais. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels à l'hôpital maritime de l'AP-HP situé à Berck-sur-Mer, accompagnés par Delphine Roux, Séverine Agnès, Anthony Rifflard, Nathalie Demanet, Mélanie Mariette, Séverine Mirguet et Guylain Godet. Voix du générique, Solal Biget-Logre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute. Prise de son et montage, Benoît Artaud.